À partir de ce soir, à la porte des cieux, nous allons emprunter, je dirais mieux, un nouveau verbe lorsque nous prions. La Bible déclare: lorsque les justes crient, l'Éternel les entend. Et si prier vient de la prière, crier doit venir de la crière. Dis à ton voisin la crière. Change le voisin du voisin la crière. J'ai prié à cause de la prière. Et je crie à cause de la crière. Il y a des sujets pour lesquels on ne prie pas. Il y a des sujets pour lesquels on crie. Dieu n'a pas visité Moïse pour l'envoyer en Égypte parce qu'Israël priait, mais parce qu'il avait entendu les cris que lui faisaient pousser les oppresseurs. On parle de Jésus, on dit c'est de lui dont on parle qui dans les jours de sa chair criait à son Père. Il poussait des cris. Bartimée n'a pas vu Dieu intervenir pour lui parce qu'il a prié. Bartimée a crié. Pourquoi? Parce qu'il était à Jéricho. Et il savait que dans l'histoire biblique, à Jéricho, on ne prie pas. Comment? À Jéricho, les Juifs n'avaient pas prié. Ils n'ont pas fait monter la prière. Mais là, ce soir, on va crier. Voilà pourquoi quand tu es en prière, il y a des dimensions où tu ne parles plus, tu ne pries plus, tu cries. Hey Yahweh, jusqu'à quand? Hey Yahweh, lève-toi éternel. Saisis le grand et le petit bouclier. La prière peut être faite dans les pensées, peut être faite à haute voix ou à basse voix. Mais la crière, il y a du bruit. Est-ce que Dieu n'entendra-t-il pas? Il entend. Mais quand on crie, c'est l'âme qui se déchire. Voilà pourquoi ce soir on dit: hey Seigneur, urgence, ma tête est attaquée. Dis à ton voisin, tous 5 voisins, dis voisin, bienvenue à la crière. Va toucher 10 personnes, va toucher 10 personnes. Il y a un temps pour prier, il y a un temps pour crier. Aïe, 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 aïe. Je sais que tu as faim, tu as le ventre creux, mais nous allons crier. Nous allons crier. Jéricho ne s'affaisse pas parce qu'on a chanté ou on a prié, mais parce qu'on a crié. Est-ce qu'on est prêt pour la prière ici? Est-ce que quelqu'un va crier ce soir? Déjà pousse des cris de joie. De joie, de joie, de joie. Des cris de joie, des cris de joie. Merci. Maintenant, des cris de victoire. Yeah! Des cris de victoire. Aïe, 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 aïe. Hey! Merci. Maintenant, les cris de guerre. Ah! Je vois le camp des ennemis trembler pendant que tu cries. Je vois les ennemis fuir. Des cris de guerre, des cris de guerre. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Dis à ton voisin, je dis crière. Là maintenant nous passons à une autre dimension. Je dis à ton voisin, je suis là pour la crière. Donc quand tu vois quelqu'un là, pas. Dis à ton voisin, nous sommes ici pour la crière. On est d'accord? C'est validé? C'est accepté? Acclame si c'est accepté.
Lève la main droite et déclare dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans la mer, dans ma famille, dans ma maison, dans mon pays et dans ma nation. Pose la main sur la tête, sur ma tête et dans mes pensées. Je déclare que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est Seigneur. Je le crois dans mon cœur, le confesse de ma bouche. Il en était ainsi, il en est ainsi, il en sera ainsi pour des siècles. Amen. On acclame pour Jésus, merci. Nous allons rester debout. Plutôt, nous allons nous asseoir et on va entrer directement dans la parole de Dieu pour ce soir. Veuillez vous asseoir, nous allons lire la parole du Seigneur ensemble sur l'écran. Urgence, Seigneur, ma tête est attaquée, ma tête est combattue. Urgence, Seigneur, ma tête est combattue. Ou bien ma tête est attaquée. Amen. Nous sommes ce soir à la troisième intervention autour de ce thème. Urgence, Seigneur, ma tête est attaquée, que j'ai commencé jeudi dernier, dimanche. Et ce soir, nous allons continuer. Dimanche, je vais clôturer avec la tête. Amen. On va lire la parole de Dieu sur l'écran, s'il vous plaît. On va lire deux textes. Ésaïe 1, verset 5. On peut lire ensemble. 1, 2, 3. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos récoltes? La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. Encore. La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. Amen. Genèse 46 à 9, 16 à 22. Texte que nous avons lu depuis jeudi dernier, mais que je n'ai pas encore exploité. Joseph étant venu le matin vers eux, les regarda et voici, ils étaient tristes. Alors il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître. Et il leur dit, pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Ils lui répondirent, nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. Le chef des échansons raconta son songe à Joseph et lui dit, dans mon songe, voici, il y avait un sceptre devant moi. 16 à 22. Le chef des panetiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit, voici, il y avait aussi dans le mien, dans mon songe, 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. 3 corbeilles, mais sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, donc certainement ils étaient en, n'est-ce pas? Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce cuits au four et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. Joseph répondit, cela n'est bien, et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. Joseph répondit, il dit, et voici l'explication. Les 3 corbeilles sont 3 jours. Encore 3 jours et Pharaon enlèvera la tête de dessus toi, te fera pendre à un bois et les oiseaux mangeront ta chair. Amen. Ça c'est fort. Je vais juste lire le verset 22. Il rétablit, excusez-moi, 20, le 3e jour, jour de la naissance de Pharaon. Il fit un festin à tous ses serviteurs et il éleva la tête du chef des échansons et celle du panetier au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le chef de la maison dans sa charge des chansons pour qu'il mit la coupe dans la main de Pharaon, mais il fit pendre le chef des panetiers selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Donc, ce qui s'est passé a été l'accomplissement non seulement de son songe, mais aussi de son interprétation. 3 corbeilles, 3 jours. Si 3 corbeilles 3 corbeilles représentent 3 jours, que peut représenter donc la mort? Lorsqu'on doit considérer l'interprétation de ce songe-là, on le verra tout à l'heure. Acclamez très fort pour le Seigneur. Nous allons
Entrez dans le message. Acclame bien, acclame bien. Acclame mieux que ça, je sais que tu peux le faire. Urgence, Seigneur, ma tête est attaquée. Je vous ai dit depuis le premier jour, ce message, ce thème n'est pas qu'un thème, ce thème est un cri de cœur. Ce thème est une urgence sur le plan spirituel, exprimée consciemment ou même inconsciemment par l'esprit de quelqu'un qui est ici, concernant un besoin de voir Dieu intervenir. Nous avons toujours été attaqués par l'adversaire, mais quand un thème est donné dans une église prophétique ou par un prophète, vous devez savoir que ce thème n'est pas anodin. Il est donné parce que vous êtes réellement concerné par ce qu'on est en train d'enseigner. Ou même que dans peu de temps, vous serez concerné par cela. Des fois, on peut donner un thème, tout va bien chez toi, tu ne trouves pas trop de répondants avec toi. Sache que le Dieu des esprits des prophètes qui inspire un thème te prépare à confronter une situation dans les temps qui va venir. Quelqu'un me disait, Dieu m'a dit que je ne craigne de rien, pourtant je n'ai rien à craindre. J'ai dit, si Dieu te dit ne crains rien aujourd'hui, c'est parce qu'il sait ce qui va arriver demain. Et quand demain le danger arrivera, tu devras te souvenir qu'antérieurement Dieu t'avait prévenu de ne craindre de rien. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Mets la main droite sur la tête, dit Seigneur, ma tête est attaquée. Alors dans la Bible, je vous ai révélé que dans la parole de Dieu, quand vous lisez, de Genèse à Apocalypse, vous allez voir, la tête a une place prépondérante. La première fois d'ailleurs qu'on a parlé de l'évangile, de la bonne nouvelle, ou même de Jésus dans l'ancienne alliance, c'est lors de la chute. Dans Genèse 3, verset 15, on a vu, lorsque Dieu parlait du fait que la victoire allait être remportée sur le diable, il a dit à l'ennemi, par le serpent, que la postérité de la femme l'écrasera la tête, n'est-ce pas? Et quand on parle de t'écraser la tête, t'écrasera la tête, c'est vrai que le diable était symbolisé, était incarné par le serpent que l'on voyait dans le jardin. Mais quand Dieu voulait marquer la victoire totale sur lui, il dit que la postérité de la femme, dont le Fils de Dieu, qui naîtra de la généalogie humaine, n'est-ce pas? Quand il viendra, il va avoir la victoire sur lui en l'écrasant la tête. Pourquoi la tête et non la queue? Parce que la tête, c'est le centre de commandement. Chaque fois que l'on veut vaincre une entité spirituelle ou humaine, on doit vaincre d'abord sa tête. Si on a vaincu ta tête, on a vaincu ton être tout entier. Quelqu'un est avec moi? Et ainsi, dans plusieurs autres récits de la Bible, on l'a vu avec vous dimanche dernier. Je n'ai pas parlé de l'histoire de Goliath, n'est-ce pas? Lorsque Goliath est venu vers David, il a ciblé la tête. Lorsque David est allé vers Goliath, il n'a ciblé que la tête. Et lorsque la tête a été touchée, tout le corps s'est écroulé. Que dire alors d'Élie dont j'ai parlé? Je commence même à parler de ça. Je n'avais même pas terminé. Quand Jézabel avait libéré une imprécation en disant qu'elle n'allait pas laisser sa tête sur son corps. Même Élisée a eu aussi ce genre de menace. Vous allez voir ça dans le livre de 2 Rois. Et lorsque cela ne s'est pas accompli, ça ne s'est pas accompli parce que Dieu n'a pas permis que cela arrive. Il a préservé et protégé Élie. Mais Jézabel avait juré de pouvoir couper la tête du prophète Élie. Et comme Jézabel n'est pas qu'une femme d'Akab, mais Jézabel dans le monde spirituel était aussi une entité spirituelle, comme Élie n'était pas que Élie un prophète, mais Élie était aussi une entité spirituelle, et Jézabel était morte, Élie était enlevé. Mais dans Malachie, la Bible déclare, Dieu avait prévenu qu'il allait envoyer Élie. Élie le prophète allait venir pour préparer les voies du Seigneur. Et lorsque le Seigneur voulait venir, enfin le Messie, Dieu avait précédé sa venue de celui qui allait préparer aussi le chemin. Et cet homme s'appelait Jean. Lorsque Gabriel est apparu à son père, dans Luc chapitre 1, il a dit à son père, il dit, l'enfant que ta femme aura dans sa vieillesse, cet enfant-là, il marchera avec l'esprit et la puissance d'Élie. Parce que Jean le Baptiste était aussi le Élie qui devait venir. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Donc Élie était l'esprit d'Élie, la puissance d'Élie était revenue par ce prophète qu'on appelait Jean le Baptiste. Mais puisque Élie n'est pas qu'un homme, Élie est une entité. Puisque Jézabel n'est pas qu'une femme, elle est aussi une entité. La promesse imprécatoire de Jézabel vis-à-vis d'Élie
a survolé dans les temps et est resté dans l'atmosphère spirituelle. Jusqu'au jour où, lors d'un festin, lors d'une fête, un roi saisi de joie. Donc fais attention aux décisions que tu prends quand tu es dans la joie ou bien quand tu es triste ou quand tu es en colère. Il faut faire très attention à ne pas prendre des décisions permanentes dans des situations passagères. À partir d'aujourd'hui, je romps cette relation. Tu vois un peu? C'est juste une crise dans la relation. C'est une crise qui va passer, une crise de 2, 3, 4 jours, ça dépend de votre gestion. Mais toi, tu prends une décision permanente de toute la vie. Je romps cette relation. Il faut faire très attention de décider de prendre une décision à long terme à cause d'une situation passagère. Parce que la colère est comme un visiteur. Il vient à la maison, on passe du temps avec lui, mais il ne dormira pas forcément. Quelqu'un est avec moi? Ma grand-mère nous disait toujours Kanezam Upaya. Donc la colère, c'est un visiteur. Quand tu es très en colère, ne prends pas de grandes décisions. Quand tu es trop triste, ne prends pas de grandes décisions. Quand tu es dans la joie, quand je parle de grandes décisions, c'est-à-dire les décisions qui impactent ta vie, qui peuvent impacter le cours de ta vie. Cet homme était vraiment dans la joie et puis il dit, mais que puis-je faire? Et la femme dit, donne-moi la tête de Jean le Baptiste. Pourquoi la tête? Parce que cette femme, à l'instant là, Jézabel, l'esprit de Jézabel était derrière elle et la promesse imprécatoire qu'elle s'était faite de faire tomber la tête d'Élie s'est accomplie ce jour-là. On allait prendre Jean-Baptiste, on l'avait déjà emprisonné, mais pour mettre fin à sa vie, on a dû couper sa tête. Mes frères et sœurs, on ne coupera pas ta tête au nom de Jésus. Je dis plus fort, on ne coupera pas ta tête au nom de Jésus. Je dis encore plus fort, on ne coupera pas ta tête au nom de Jésus. Voilà pourquoi je déclare la protection sur ta tête, la préservation sur ta tête, la sécurité sur ta tête, dans le nom de Jésus. D'autres textes, je vais en parler dimanche prochain. Mais quand vous allez même jusque dans le livre d'Apocalypse, vous allez voir que ceux qui vont être marqués par le signe de la bête vont être marqués sur le corps, mais dans 2 endroits spécifiques. On mettra cette marque 666 où? Sur leur front et sur la main. Il y aura sur la main et sur le front. Et le front est au niveau de la tête. Pourquoi au niveau de la tête? Parce que la tête est un endroit très capital qui caractérise même la personne. Quand on touche à ta tête, on touche à ta personne. Quelqu'un est avec moi? Du reste, quand vous allez faire des photos et que vous voulez voyager, on ne fait pas la photo de la main, ni de la jambe, ou du ventre, ou du torse, ou du dos. On fait la photo de la tête. Quand on voit votre tête, on voit votre nom, c'est suffisant pour vous représenter. Quelqu'un peut dire Amen? Quelqu'un peut dire Amen? Voilà pourquoi, pour nous représenter auprès du Père, Jésus a décidé d'être la tête. Il a décidé d'être la tête de l'Église. Puisque Jésus est auprès du Père, il nous représente tous, puisque la tête représente tout le corps. Je vais pas aller plus loin que ça. Je vais pas aller plus loin que ça. Et bien, il déclare qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile qui coule à partir de la tête, qui coule à la barbe, aux vêtements et au bord des vêtements. Psaume 133, verset 1 jusqu'en bas, est la prophétie de ce qui s'est accompli, dans Actes chapitre 2. Tu n'as pas dit Amen. Tu n'as pas dit Amen. Dis encore un Amen plus fort que ça. Parce que quand tu scrutes les Écritures, tu verras que lorsque Jésus-Christ est monté, il a connu l'ascension. Quand Jésus est monté, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la tête qui est montée. Quand Jésus est monté, il a dit, assieds-toi à ma droite et je ferai de tes ennemis ton marchepied. Il dit, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au milieu de tes semblables. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand Jésus était assis à la droite du Père, juste à la conclusion de l'ascension, quand Jésus était assis à la droite du Père, il est devenu notre intercesseur, notre médiateur auprès de Dieu. Il s'est assis à la droite du Père, à la droite de sa majesté. Quelqu'un est avec moi? Le Père a oint d'huile Jésus. Et comme Jésus est la tête, comment? Comme Jésus est la tête, il a été oint d'huile. L'huile a coulé d'abord sur sa tête pendant que Jésus était au ciel. Et sur la terre, c'était à la période de Actes chapitre 2. Le corps était en bas, en train de prier. Ils étaient environ 120. Alors, est-ce que je peux avancer ici? Environ 120 étaient en train de prier. Le corps était en train de prier. Le corps était en train de prier. Et quand le Père avait versé l'huile de son esprit sur Jésus,
Puisque Jésus était loin là-bas au ciel, l'huile tombait à la tête, à la barbe et s'est descendue sur tout le corps. Voilà pourquoi, oh, alléluia, pendant qu'ils priaient, l'Esprit est descendu sur eux, puisque l'Esprit était sur le Fils et s'est descendu sur tout le corps. Dis avec moi, ma tête, ma tête. Dis encore ma tête, ma tête. Et au-delà de tout ce qu'on a dit ici sur la tête, sur le plan de la santé mentale, j'en ai parlé ici, la santé physique, la santé mentale dimanche dernier, j'aimerais revenir encore sur un point très particulier dont maman a eu à parler lors de la modération ici. Est-ce qu'on peut avancer ici? Quand on parle de la tête, on parle aussi du siège des pensées. On parle aussi du siège des pensées. J'ai remarqué avec Dieu, avant que Dieu ne te fasse passer à la prochaine étape de ta destinée, avant que Dieu ne t'emmène à la prochaine étape de ton ministère, avant que Dieu ne te catapulte à la prochaine dimension de ta vie, Dieu commencera d'abord à traiter quelque chose à l'intérieur de toi. Et parmi les choses qu'il va traiter, c'est ton système de pensée. Pourquoi? Parce qu'on ne verse pas le vin nouveau dans une vieille outre. Il dit que Dieu veut emmener quelque chose de nouveau dans ta vie. Mais Dieu regarde, il dit, si je mets quelque chose de nouveau avec un ancien système de pensée, c'est le système de pensée et la nouvelle chose que je ferai qui vont être détruites. Parce que Jésus a dit, si ça se passe ainsi, c'est l'outre qui va être rompue, n'est-ce pas? Et le vin va être renversé. Dieu veut faire avec toi quelque chose de nouveau en cette saison. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu veut d'abord commencer à travailler l'intérieur de toi. C'est quand ton système de pensée change et qu'il précède ce qui va arriver. Donc par exemple, avant que Dieu ne t'emmène à te marier, il va commencer à te préparer intérieurement au mariage. C'est-à-dire, le système de pensée que tu as est prophétique. Parce qu'il préfigure ce que tu es prêt à recevoir. Tu n'as pas dit amen là-dessus. Je parle à quelqu'un, je disais, bientôt tu auras un travail. C'est un fils qui a quelque chose. Je dis, bientôt tu auras un bon travail. Maintenant là, commence à te préparer déjà mentalement à te réveiller le matin, à ne plus rester au lit jusqu'à 10 heures. Quelqu'un me comprend? Commence déjà à te préparer mentalement à ce qui va arriver. Parce que tu es habitué à dormir, à te réveiller quand tu veux. Mais là, tu seras coincé par le temps. Se réveillant le matin, ne mangeant pas comme tu veux, plus de téléphone, plus d'être au coin de l'avenue, plus être longtemps au téléphone. Tout va changer. Et tu dois déjà te préparer mentalement dans ton système de pensée par rapport à ce qui va arriver. Sinon, il n'y a que ton corps qui va entrer dans une nouvelle saison, mais tes pensées seront ailleurs. Par exemple, la Bible déclare, ne réveille pas l'amour avant le temps. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont entrés dans le mariage, dans le temps de Dieu, mais ils avaient réveillé l'amour avant le temps. Et ils sont entrés dans le mariage, mais leur cœur est resté dans le passé. J'ai vu des femmes, 2025, c'est l'année pour elles de se marier. Elles se marient, mais avec un cœur en lambeaux. Alors que Dieu lui disait 2024, 23, 22, pas de relation. Mais elle a eu 5 relations qui ont brisé son cœur, qui ont mis son cœur en lambeaux. Quand le temps de Dieu arrive, un bon frère arrive, elle entre dans le mariage, l'homme excité, c'est le temps de Dieu, mais elle a un cœur qui ne va pas. Parce qu'elle a révélé l'amour avant le temps, quand Dieu disait, occupe-toi de tes études et concentre-toi sur tes entreprises. Quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis à ton voisin, tes pensées. Et j'ai aussi compris que quand Satan veut détruire quelqu'un, écoutez-moi, même quand on parle du péché, le péché commence d'abord dans les pensées. Voilà pourquoi la loi disait, celui qui fait ou ne fait pas a péché. Mais Jésus dit, moi je vous dis, ce n'est pas parce qu'un homme couche avec une femme qu'il a commis l'adultère. Moi je vous dis, si seulement un homme reste là, et que dans ses pensées, il a déjà convoité la femme, il a déjà commis l'adultère avec elle. Parce que la loi n'allait pas en profondeur dans la spiritualité. La loi parlait de l'acte. Mais Jésus parlait de l'origine des actes. Jésus dit, ce n'est pas ce qui entre dans le cœur de l'homme qui le souille. Mais c'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées. Ce qui souille l'homme, c'est ce qui vient de l'intérieur. C'est pas quand quelqu'un dit, oh je sais d'ailleurs même que tu meurs. Excusez-moi. Quand quelqu'un prend un couteau et que tue son frère. Mais celui qui est son frère est déjà meurtrier.
Quelqu'un me comprend? Jésus est allé à l'origine. Jésus voulait seulement dire, ce qui pousse les hommes à faire, c'est leur système de pensée. Proverbe 27, verset 3, 23, verset 7. L'homme et telles sont les pensées de son âme. Ce que tu penses, c'est ce qui va forger ton caractère. Ton caractère, non. Tu penses, va forger ce que tu fais. Ce que tu fais détermine ce que tu feras. Habitude. Habitude formera ton caractère. Caractère formera ta destinée. Quand Satan veut t'emmener à tomber avec ce frère-là, il va tout prédisposer. Vous commencez à parler un peu ici, à chanter un peu là-bas. À une certaine heure, vous sentez un peu d'électricité entre vous. Ça, personne ne te dira, oh, je n'ai pas compris, j'étais à l'hôtel et je suis tombé, je n'ai pas compris, tu ne m'as pas parlé. Quand tu sortais de la maison, il n'a pas parlé. Quand tu entrais dans le Uber, tu ne parlais pas. Quand tu arrives à l'hôtel, tu as regardé, tu n'as pas parlé. Quand tu as fait semblant de ne pas voir la réceptionniste, tu n'as pas parlé. Quand tu as pris l'ascenseur faisant semblant d'être au téléphone, tu n'as pas parlé. Quand tu es arrivé, tu as regardé le couloir, tu as vu ici c'était moins, là-bas plus, c'est plutôt dans ces 104. Tu as longé 104, Dieu n'a pas toujours parlé. Quand tu es arrivé dedans, Dieu n'a pas parlé. Quand tu es entré, Dieu n'a pas parlé. Quand il t'a pris dans ses bras, Dieu n'a pas... Dieu, tout ce temps-là, Dieu était silencieux. Quand on a fait les bisous, Dieu n'a rien dit. Quand tu as... Dieu n'a rien dit. Et quand l'acte a été consommé, et c'est après que tu dis, je ne savais pas, tu savais. Dis à ton voisin, on le sait tous. Oui. Oui. Ça commence dans les pensées. Ça commence dans les... Quand Satan veut te ruiner, il va d'abord ruiner tes pensées. Tu sais, il y a une différence entre être pauvre et manquer de l'argent. J'ai aimé, c'est une parole de l'apôtre Jean Clément, Yamilai. Il y a une différence entre être pauvre et manquer l'argent. Tu sais, il y a des gens qui peuvent manquer. Mais la pauvreté, c'est pas ce que tu manques dans la main, c'est ce que tu manques dans la tête. Quelqu'un me comprend? Pourquoi continuons comme l'Afrique ne se développe pas? C'est juste le système de pensée. Pourquoi la plupart de nos nations n'arrivent pas à percer? Même dans les nations développées comme ça, il y a des gens qui vivent toujours, qui ne se sont jamais contextualisés. Il n'a pas de papier, il ne connaît pas la langue, il ne va jamais dans des malls, il est toujours là. Hein? Il vient du Mali, mais il vit à Paris comme s'il était à Bamako. Il vit à Paris, mais comme s'il était au Tchad, à Djamena. Il vit ici comme s'il était toujours en Martinique. C'est le système de pensée. On faisait rire quelqu'un un jour dans une réunion. On était en Côte d'Ivoire, on a dit, si on prend tous les Africains, on les déporte, on les emmène aux États-Unis d'Amérique. Et on prend tous les Américains, on les amène en Afrique. C'est pas insultant ce que je dis. Mais à un moment, il faut réfléchir. Je ne sais pas dans combien de temps, mais l'Afrique deviendra les États-Unis. Et les États-Unis, à une époque, avec le feu Maréchal Mobutu, on a construit l'un des plus grands stades au Congo, à Kinshasa, chez nous. Le stade des Martyrs. Le stade des Martyrs inauguré. Grand match, premier match. Quand tout le monde passe, quand tout le monde part, on a vraiment vu qu'il y avait un avant et un après. La pelouse était transformée. Les toilettes. Vous savez tout ce qu'on fait pour sortir du vent, là, de l'air, pour sécher. Sèche-main. Toilettes, cuves. Papier hygiénique, parti. Lumière, parti. Tout ça dans le cadre de la joie du match. Et ça, c'est la mentalité. Ton plus grand combat est au niveau de ta tête. Quand Satan veut te ralentir, il va attaquer ta tête. Et il va attaquer avec quoi? Avec les pensées. Écoutez-moi très bien. J'ai découvert dans la Bible, quand vous lisez Matthieu, chapitre 16, Jésus pose la question et dit, qui dites-vous que je suis ici? Moi, le Fils de l'homme, qui dit-on que je suis? Les uns disent que tu es Jean le Baptiste, d'autres disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es... Voilà, j'ai dit, mais vous, qui dites-vous que je suis? Et Pierre se lève, Pierre dit, tu es le Fils de Dieu, tu es le Christ. Jésus dit, waouh, c'est ni la chair et le sang qui t'ont dit ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé ces choses. Dans le même contexte,
Quand vous lisez même à la suite, je dis, tu es Pierre, et sur ces pierres je bâtirai de mon église, je te donnerai les clés du royaume. Il a dit beaucoup de bonnes choses sur lui. Dans le même texte, vous allez voir quelques temps après, Jésus parle de sa passion à Jérusalem, de sa mort à Jérusalem. Jésus en parle à ses apôtres et Pierre se lève encore et Pierre dit, à Dieu ne plaise. À Dieu ne plaise. Oh, que tu es à Jérusalem mourir. Toute compassion n'est pas divine. Il y a des compassions qui sont démoniaques. Il a dit maintenant si je l'abandonne, il risque d'abandonner la foi. C'est toi qui l'as créé. Et à ton voisin, il y a des compassions qui ne sont pas bonnes. Satan sait que ta plus grande force c'est ta compassion, mais c'est aussi que ta plus grande faiblesse c'est ta compassion. Et il dit, oh Seigneur, oh, à Dieu ne plaise vraiment que tu puisses partir. Et Jésus s'élève d'un ton autoritaire et dit, arrière de moi, Satan. Il dit, pourquoi? Parce que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais sont les pensées des hommes. Comment Pierre dit à Jésus, arrière, il dit, à Dieu ne plaise que tu... Il met même le nom de Dieu. Faites attention, écoutez-moi, Satan est passé par Pierre parce que Jésus avait eu confiance à Pierre dans le même chapitre. Dans le combat spirituel, écoutez-moi, je ne divise pas les familles ici, je n'ai aucune intention pour ça. Vous savez comment j'aime les parents, j'aime mon père qui n'est plus, ma mère et tout le monde. Mais dans le combat spirituel, il y a un moment où tu seras seul. Et tu dois décider sur ton destin. Ça peut même être Pierre qui t'a révélé parmi tous ce que tu es réellement. Quelque temps avant, il t'a prophétisé, il t'a parlé de la part de Dieu, mais il y a un moment où il faut être très sensible. Si tu es toujours dans les sentiments, la personne par qui Dieu est passé sera la personne par qui Satan passera. Et il ne faut pas avoir pitié de dire, il n'a pas dit arrête de moi Pierre, il dit arrête de moi Satan. Parce que tes pensées, en d'autres termes, le problème est que Pierre était là, il pensait que sa pensée était bonne, alors que c'était la pensée de Satan. Parce que la pensée de Satan n'est pas au niveau des pensées de Dieu. Il dit parce que tes pensées, il parle à Satan, ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. En d'autres termes, s'il y a de niveau, les pensées de Dieu sont élevées au-dessus de celles des hommes, n'est-ce pas? Comme sont élevés les cieux, comme sont distancés les cieux et la terre, n'est-ce pas? Mais les pensées de Satan sont au niveau des pensées des hommes. Des fois, les gens ont des pensées, ils pensent que c'est Dieu qui les a inspirés. Mais c'est Satan. C'est Satan. Voilà pourquoi il y a un moment où, même si c'est ta mère qui parle, même si c'est ton père, même si c'est ton mari, même si c'est ta femme, même si c'est ton enfant, il y a des moments où il faut savoir dire non. Cette pensée n'est pas de Dieu. Elle n'est pas de Dieu. Et le problème, ce n'est pas Pierre. Mais le problème, c'est la pensée qu'il a eue là. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Que Dieu te donne le discernement des esprits. Tu n'as pas dit Amen. Afin qu'à chaque fois que Satan veut infiltrer ses pensées au milieu de tes pensées humaines, que le Saint-Esprit te fasse comprendre que ça, même si ça porte le nom de Dieu dedans, même si ça semble être logique et compatissant, même si ça semble venir d'une bonne volonté, que tu dises non à cela au nom de Jésus. Que tu dises non au nom de Jésus. Je vous raconte une petite histoire, c'est mon passé. Ça fait plusieurs années, quand l'église Philadelphie a commencé à Kinshasa, j'étais engagé avec une sœur. Je voulais vraiment faire ma vie avec elle. Je vais raconter ça à mon pasteur à l'époque, pasteur Roland. Et on avait fait quelques années ensemble. Et le Saint-Esprit me disait, ce n'est pas elle. Tu t'étais persuadé que c'était elle. Tu sais, des fois, on se persuade. Hein? Et quand quelqu'un est dans l'erreur, il a peur d'affronter Dieu droit dans les yeux pour parler avec lui. Hein? Tu sais, quand tu dis, oh, Dieu est avec moi, tu te rends occupé, mais tu n'arrives pas à prier seul. Parce que tu sais que si tu es seul en prière 3 jours, Dieu mettra le doigt là où tu ne veux pas qu'il mette. Quelqu'un sait de quoi je parle ici? Donc tu es occupé, tu fais semblant comme si tu es avec Dieu, tu mets Dieu dedans, Seigneur, je prie pour cette relation. Amen, amen. Tu fais comme si... Alors que tu sais au fond de toi que si tu t'assois vraiment face à face, tu sais que Dieu ne fait pas de ça. Et
je me disais, mais je vais la laisser. Elle a un enfant, je ferai comment? L'enfant, c'est comme ma fille. Et j'ai parlé au pasteur Roland, il m'a dit, bon, tu vas prier pour ça. Je suis allé à Brazzaville en prière. Vous savez quoi? Je suis allé 2 fois à Brazzaville pour à peu près le même sujet de prière. La première fois, un ami, pasteur Florent Canto, que vous connaissez, il m'a appelé, il m'a dit, Joe, tu es où? J'ai dit, je suis à Brazzaville. Il dit, j'arrive. S'il suit ça, il va même rire. Il est venu à Brazzaville. Il a traversé Brazzaville. Il dit, je venais te voir parce que tu vois la soeur avec qui nous sommes là, que je connais bien. Dieu a dit, ce n'est pas elle. Je lui disais, je suis venu à Brazzaville pour faire la retraite de prière ici, mais il m'a dit, ce n'est pas elle. Maintenant, je me suis dit, j'ai dit, Seigneur, je vais la laisser comment? L'enfant d'autrui. Elle n'a que moi dans sa vie. Oui, il n'y en a que moi. Une bonne personne. La fille m'était très attachée à moi. Elle dit à papa. Je dis, Seigneur, je me fais. Et moi, j'ai connu des choses dans ma vie, Seigneur. Je viens de loin, Nzambe Joël. J'ai dit, Seigneur, je vais faire comment? L'enfant d'autrui, elle avait des problèmes dans sa vie. C'est moi qui lui parlais de Dieu. C'est moi qui l'ai fortifié. Je l'ai encouragé à s'attacher à Dieu, tout ça. Je l'ai dit à gros. Elle s'est sentie de nouveau belle, intelligente. Elle avait beaucoup de problèmes avec sa famille, son père, sa mère. Je l'ai mon fort, je lui donnais de l'argent, tout ça. Je l'ai dit, pasteur Flash, je vais faire comment avec elle? Il dit, mais Dieu a dit, il faut que tu laisses. Et je suis allé prier. Là, c'était au début de Philadelphie. Je suis allé prier, j'ai dit, Seigneur, vraiment, cette histoire, je vais faire comment? Et Dieu me dit, sors Jonas de la barque. J'ai dit, ah! Et l'esprit commence à m'expliquer maintenant. Mais tu vois, Jonas était le problème. Dieu aimait Jonas, il y avait un plan pour Jonas. Mais puisque Jonas était au mauvais endroit, les hommes, les marchands ont commencé à perdre de la marchandise. Ils ont commencé à perdre, à jeter par-dessus bord, à jeter leurs marchandises. Et ils avaient perdu leur cargaison. Jusqu'à ce qu'ils découvrent que le problème c'était Jonas. Maintenant, si on se dit, oh non, Jonas, si on le jette, il va mourir. Il y a un moment où il faut être sans cœur. Il me dit, oh non, il va mourir. Si je le laisse, si on le jette, il va mourir. Il va mourir. C'est pas bien. Bon, arrivons au moins là-bas, comme ça on va décider comment on va le laisser partir. Je dis, si tu laisses Jonas là, tu vas tout perdre et vous allez tous chavirer. Seulement, Dieu qui a choisi Jonas peut envoyer un poisson pour le sauver. Mais toi, rien ne garantit que tu le seras. Il y a des gens, sépare-toi d'eux. Même si ça fait mal, le Dieu qui l'a créé, ce Dieu-là qu'il a connu avant qu'il ne rejoigne ton bateau, qu'il ne rejoigne ta vie, qu'il ne rejoigne... Je sens que je prophétise pour quelqu'un ici. Je sais pas, mais même en ligne, je sens que ce témoignage, c'est Dieu qui parle à quelqu'un. Je sens, je sens, il avance, prophète. Oui, le Dieu qui est avec Jonas, celui qui a choisi Jonas, là, qu'il a aimé, dit seulement, toi, par-dessus la 3e corde. Moi, le Dieu qu'il a choisi, j'ai un plan pour lui. Et après la séparation avec toi, je sais là où je vais l'emmener. Mais toi, si tu restes avec lui, tu seras détruit. Toi ainsi que ta cargaison. La destinée des fois demande que l'on soit impitoyable, sans cœur, ingrat et méchant. Mais des fois, c'est le plan de Dieu. Parce que si tu restes, tu vas mourir. Il y a ton voisin. Par-dessus la 3e corde. Il y a des amours qui ne sont pas divines. Tu es amoureuse, c'est la sorcellerie qui t'a donné l'amour. C'est la vérité. Des fois, Satan sait, quand Satan contrôle tes pensées, il t'a contrôlé. C'est fini. Quand la tête est malade, le cœur est détruit. Qui a compris? Quand Satan contrôle ta tête, il contrôle le tout. C'est comme un, comment on appelle? Un buffle, un taureau. Allez en Espagne. Dès qu'on maîtrise les cornes, la tête, on maîtrise tout le reste. C'est la tête que l'on contrôle. Et le diable combat tes pensées parce qu'il sait que s'il peut t'infecter, t'affecter, te ruiner, te semer la confusion, toute ta vie est confuse.
L'homme a environ 60 à 70 000 pensées par jour. Il y a de voisins 60 à 70 000. Ça c'est pour la moyenne, mais il y en a de ceux qui sont philosophiques de nature. Ils ont 120 à 150 000 pensées. Donc ce sont les genres de personnes qui peuvent te concevoir Dubaï à Paris. Une imagination très féconde et très fertile. Quelqu'un peut dire amen. Surtout les mélancoliques, parce qu'il y a des flegmatiques, il y a des colériques, des sanguins et des mélancoliques. Les personnes qui sont souvent dans la mélancolie sont souvent des personnes qui sont des rêveurs, des rêveuses. Et des fois, elles pensent à beaucoup de choses. Tu penses à beaucoup. David me parle d'une foule de pensées dans son âme, d'une foule de pensées. Ainsi, les hommes, même dans le monde séculier, ont découvert que ce que l'homme est, c'est en rapport avec ses pensées. Que ce qu'il pense, c'est ce qu'il attire. Ça, c'est sur le plan séculier. Il parle de la force d'attraction. Il parle de la puissance de la pensée positive, n'est-ce pas? Et puisque l'homme n'a pas pu arriver à une paix profonde, malgré l'argent, les voitures et tout le bien-être matériel, l'homme avait besoin d'abord d'une paix intérieure. Alors le New Age a fait des propositions à notre génération avec des tactiques comme la méditation, le yoga. Pourquoi? Pour que malgré tout ce que j'ai à l'extérieur de moi, qui peut me faire du bien, alors que je manque la paix malgré tout cela, je puisse avoir des tactiques pour respirer, inspirer, respirer, poser sur lotus, une musique bien là, et tu respires. Focalisez vos pensées sur un lieu, la concentration, la méditation transcendantale et le yoga, les tactiques de relaxation. Allongez-vous, laissez-vous aller. Vous connaissez un peu toutes ces choses-là. Parce que l'homme veut trouver la paix par ces voies-là. Écoute-moi. On ne maîtrise pas les pensées en faisant le vide de soi. Je parle dans une dimension de la spiritualité. Faire le vide de soi, c'est ouvrir la porte à la possession démoniaque. La différence entre nous les prophètes qui sommes ravis en esprit, en extase. Je suis ici, je vais à Martinique, je suis ici, je vais à Brazzaville, je suis ici, tu m'emmènes dans tel endroit. Nous sommes remplis de l'esprit et le Saint-Esprit prend nos esprits et nous amène ça et là dans la dimension de la voyance prophétique. Mais maintenant, le voyage astral diffère en ceci. Le voyage astral, c'est maintenant l'homme qui fait le vide. Il a un point focus. Il fait le vide à l'intérieur de lui. Et c'est pendant ce moment-là que les esprits viennent. Tout ce qu'on te dit pour que tu fasses un vide en toi est une opportunité pour laisser la place à des esprits. Même si ça paraît être, je me sens bien, je me sens zen, je me sens bien avec moi-même. Tu n'as aucune idée de ce qui est entré en toi. L'homme, Jésus a parlé de l'homme comme une maison. Il dit, quand un esprit sort du corps de l'homme, c'est semblable à une maison, n'est-ce pas? Il sort de la maison. Le corps de l'homme est semblable à une maison. Imaginez-vous, un homme a pu être possédé d'une légion. Quand vous calculez, on est à plus de 10 000 soldats, plus de 10 000 personnes. Légion à l'époque des Romains, c'était plus de 10, c'est combien à peu près? Oui, plus de... Ok, on est à des milliers, n'est-ce pas? Alors, comment cette personne, je peux dire quelque chose ici, cette personne était pleine d'esprits, des démons, des milliers d'esprits, mais on n'a jamais dit que quelqu'un est rempli de démons. On dit toujours que quelqu'un est rempli du Saint-Esprit. Si je prends une carafe et que je sorte de l'eau dedans, si je mets des cailloux à l'intérieur, la carafe sera remplie de cailloux, mais ne sera pas pleine de cailloux. Parce qu'il y aura toujours des lieux, des espaces vides. Mais si je prends la carafe et que je la remplis d'eau, on dira que la carafe est remplie d'eau. Peu importe le nombre de démons qui peuvent posséder un homme, il ne sera jamais rempli de démons. Parce que l'intérieur de l'homme a la forme de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut remplir et combler. Oh, tu n'as pas dit amen là où tu es. Dis amen bien, dis amen bien. Voilà pourquoi on ne fait pas le... Quand il fait le vide là, tu laisses les esprits entrer. Nous, on ne fait pas de vide. Nous, on est remplis du Saint-Esprit. C'est quand on est rempli que nos yeux s'ouvrent. C'est là où tu vas voir quelqu'un, il est rempli, il voit les personnes deux, il voit la même personne 3 fois.
Quand nous on est ivre de l'esprit, on commence au lieu de voir seulement ton physique, on voit ton être spirituel. On voit ton passé, on voit ton futur, parce qu'on est rempli du Saint-Esprit. Les hommes ont fait tout ça parce qu'ils veulent maîtriser les pensées. Mes frères et sœurs, nous ne recourons pas à ces choses. Hein? Dis Amen. Amen. Prophète, est-il possible pour un chrétien de faire le yoga? Est-ce bon? Ce n'est pas bon. Allez même sur Google, yoga, on parle d'un Dieu, on parle d'une divinité. Tout ce qui se trouve dans ce sanctuaire, que ce soit avec les statues et les autres, et la musique et tout ce qui se passe là, est un rituel et quelque chose de spirituel. Il y a des domaines qui semblent être innocents aujourd'hui, mais ce sont des antichambres. On commence d'abord avec un peu de relaxation, puis demain on fait un peu de sport. Le karaté n'est pas mauvais. Et puis quand on commence, il y a toujours quelque chose qui nous amène à autre chose. Même si la première étape n'est pas satanique, mais elle nous prédispose à vouloir plus pour combler la partie manquante. Et on va dans autre. Quand on parle de kiai, par exemple, et qu'on tire de l'énergie ici à l'intérieur de soi, quand on parle de kiai, c'est quoi? Pas de l'énergie. Mes frères et sœurs, les pensées sont... Dis avec moi les pensées. Voilà pourquoi ma prière ce soir est que Dieu protège et préserve tes pensées. Je dis que Dieu protège et préserve tes pensées. Ton amen n'est pas répété. Je dis que Dieu protège et préserve tes pensées. Alors voici quelques portes ouvertes qui donnent accès à nos pensées. Quelques portes que l'ennemi utilise pour avoir accès à nos pensées. Je dirais l'ennemi, je dirais même Dieu. Ou bien tout simplement, quelles sont les portes qui nous emmènent, quelles sont les portes ouvertes qui mènent, qui ouvrent, quelles sont les portes qui ouvrent un chemin qui nous emmène directement à nos pensées. Ce qui compose même nos pensées. Premièrement, ce que tu vois. Ce que tu vois détermine ce que tu penses. Tu peux ou ne pas avoir une mémoire photographique. Tout être humain a une mémoire photographique. Et des images restent. Elle peut même aller dans ton subconscient. Au point où j'étais en ville récemment, la semaine passée, lundi, je suis entré dans une parfumerie. Je voulais prendre un parfum. J'arrive et je demande, je peux sentir, et je voulais sentir, et à peine j'ai senti, à peine j'ai pensé à un événement. J'ai dit, waouh, une odeur, une musique, une image peut vous rappeler des événements passés. Quelqu'un m'entend? Vous pouvez sentir quelqu'un passer avec une odeur, tu te rappelles de l'époque où tu étais à l'école. Parce que c'est le parfum, le Fahrenheit, que le bon vieux professeur mettait sur lui à l'époque. Le bon vieux Fahrenheit. Qui se rappelle du Fahrenheit? Quelqu'un est avec moi? Il y a les odeurs, la musique et même les images. Tu peux tomber sur une image et te rappelle tellement de choses. Tu n'y pensais pas toutes ces années. Elle était dans ton subconscient. Tout ce que tu vois détermine ce que tu penseras. Voilà pourquoi il faut faire attention à ce devant quoi tu exposes tes yeux. Ne vous y trompez pas. Les médias même sont une puissance. Celui qui capte ton attention peut te donner une direction. Un mensonge qu'on vous répète plusieurs fois finit par devenir une vérité. C'est clair. Un mensonge qu'on t'a répété plusieurs fois deviendra une vérité. Même les personnes les plus stables peuvent devenir instables par rapport à ceux devant quoi elles ont placé leurs yeux. Et aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle et tout ce qui arrive, je me demande comment on va s'en sortir. Dis à ton voisin, fais attention à tes yeux. Dis à ton voisin, tes yeux sont les portes de ton âme. Garder tes yeux, c'est garder ton âme. Protéger tes yeux, c'est protéger ton âme. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Ma prière est que Dieu préserve ton âme et que Dieu préserve tes yeux. Deuxièmement, tes oreilles, principalement. Tes oreilles déterminent en grande partie ce que tu penses. Puisqu'il y a un lien entre les paroles et les pensées.
Quand on dit Jésus est le logos de Dieu, Jésus au commencement était la parole, le logos, le discours. Une parole est l'expression d'une pensée. Une parole est une pensée articulée. Quelqu'un me comprend? Je dis parce que je l'ai pensé. Quelqu'un est avec moi? Si je te donne le micro pour prêcher ici, tu ne diras que ce que tu as en toi. Tu ne peux pas dire autre chose que ce que tu connais. Nous ne parlons qu'en fonction de ce que nous connaissons. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quelqu'un est avec moi? Mes frères et sœurs, c'est très important. Ce que tu penses est déterminé par ce que tu entends. Qu'est-ce que tu entends? Tes oreilles, tes oreilles, tes oreilles. Ève a juste placé ses oreilles, elle a entendu. Certainement que l'homme était aussi à côté parce qu'elle donna à son mari qui était près d'elle. Il était certainement là aussi en train d'entendre. Qu'est-ce que tu as entendu? Qui t'a parlé? Qu'est-ce qu'on t'a dit toutes ces années? Qu'est-ce qu'on t'a dit depuis ton enfance? Il y a un niveau de combat spirituel où quand quelqu'un parle, tu ne laisses plus terminer sa phrase. Ce n'est pas être impoli, c'est protéger ses oreilles. Moi, quelqu'un peut venir comme ça, oh papa, Dieu m'a dit pour toi, je stop. Stop. Je n'ai pas besoin d'entendre ça. Pourquoi? Parce que ce que tu dis peut entrer en moi. Même si je dis que je ne veux pas, c'est déjà entré. Et c'est en rentrant à la maison que je vois que la parole a commencé à me travailler alors que j'étais dans le déni. C'était déjà entré. Dis à ton voisin, protège tes oreilles. Protège tes pensées. Voilà pourquoi tu as le choix de choisir à qui tu veux confier tes oreilles. Ma fille, un jour j'étais avec quelqu'un. J'étais dans la voiture, une soeur m'appelle. Elle m'a dit, on vient à peine me dire par le médecin maintenant là que j'ai le cancer. J'ai dit, refuse ça. Elle dit, Daddy, j'ai dit, refuse ça maintenant. Est-ce que tu as accepté? Elle dit, je sais pas. Elle dit, refuse ça. Parce que si seulement tu acceptes, je vois dans le monde de l'esprit que le cancer n'est même pas encore en toi. Et le médecin n'a pas un problème. Est-ce que tu sais que le monde des ténèbres peut utiliser la technologie? Moi j'étais avec quelqu'un, on prie pour la personne là. La personne avait reçu un SMS du monde des ténèbres. Le monde des eaux envoyait un SMS de SMS. Et j'ai même lu le message. Un message bizarre, un numéro, et même pas de numéro. Le message est entré. Bon, j'ai pas un faux cœur. C'est pas un film d'horreur que je vais présenter ici. Je vais se le dire des choses qu'il ne fallait pas que je dise en public. Quelqu'un est avec moi? Un SMS, pouf, ça entre comme ça. Le monde spirituel peut utiliser n'importe quoi pour imposer quelque chose sur vous. J'ai dit, si seulement tu dis oui, tu acceptes en toi que tu as le cancer, le principe du cancer va commencer à se développer et tu l'auras. Refuse. Elle dit, je refuse au nom de Jésus. Elle est rentrée chez le même médecin, il n'a rien vu. J'ai déjà témoigné ça au niveau de Kinshasa. Histoire vraie. Quand le médecin te dit qu'il a vu dans l'appareil, l'appareil là, qui lui a dit? Qui a dit à l'appareil? Des fois, la foi, ça marche comme ça. Hein. Le médecin a dit qu'on doit te couper. Et qui a dit ça à l'appareil? Qui a dit à l'appareil? Donne high five à ton voisin. Dit, qui a dit à l'appareil? Eh, la foi est un choix. Je veux, j'accepte. Je ne veux pas, je refuse. Oh, vous ne vivrez pas après tel âge. Je décrète et déclare. Je vais vivre et vivre longtemps au nom de Jésus. Dis à ton voisin, j'ai la longue vie. Dis à ton voisin, j'ai une longue vie. Dis à ton voisin, j'ai une longue vie. Non, déclare quelque chose à quelqu'un. Dis à ton voisin, là où tu me vois, je vais vivre longtemps jusqu'à la fin de mes jours. Hey, tu vas vivre longtemps jusqu'à la fin de tes jours. Oh, tu n'es pas belle, je suis belle. Tu n'es pas beau, je suis beau. Tu
Tu as échoué, je n'ai pas échoué, j'ai juste appris. Comment ne pas faire et mieux faire demain. Dis à ton voisin, je refuse toute parole négative du monde des ténèbres. Au nom d'eux. Puisque papa n'a pas vécu jusqu'à 70 ans, son frère, pas après 70 ans, son grand frère, après 60... Personne n'a dépassé les 70 ans. Et dans ta tête, à force d'avoir vu ça et entendu, tu es déjà programmé en toi de savoir que je dois vivre rapidement parce que moi je n'arriverai pas à 70 ans. Tu arriveras à tes 70 ans et tu mourras après 100 ans. Dis amen très fort. Laurent, je te disais dernièrement, je vois dans mon esprit par rapport à ton foyer. Je voyais 5 ans venir devant. Après que vous soyez mariés, c'est ça? Je voyais 5 ans venir après. Et le diable avait dit que vous n'allez pas vivre au-delà de vos 5 ans. Vous allez vous séparer. Et dans le monde des ténèbres, on a prévu quoi? Que vous puissiez vous séparer après un problème que vous avez eu dans le foyer. Non, laissez-le sur place. Dans le foyer, avec votre épouse. Un problème qui sort de nulle part. Mais qu'elle ait commencé par votre épouse. Et ça, c'est le plan du... C'est pas ce que Dieu a prévu. C'est le plan du diable. Et après, elle ne te reconnaît pas. Tu ne la reconnais pas. Et vous dites, on va se séparer. Je ne parle pas de quelqu'un qui va mourir entre les deux. Je dis que vous allez décider de ne plus faire route ensemble. Mais le diable a échoué. Le diable a échoué. Amen. Nous rajoutons 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans au nom de Jésus. Dis amen bien. Dis amen bien. Pendant que tu lances, tu lèves la main là. Reste derrière ta caméra. Pendant que tu lèves la main, je vois une femme au niveau de votre famille. Elle s'appelle Nalou. C'est ta soeur à ta mère, Nalou Etienne. Oui, c'est son nom d'épouse. Elle est dans quel pays exactement? Elle est ici en France, elle habite là où il y a le campus, Poitiers. Elle a Poitiers. La femme dont je parle là, est-ce que tu ne peux pas inviter ces femmes ici? La femme dont je parle là, dans le monde des ténèbres, on a décidé qu'elle n'arrive pas à 55 ans. Elle est dans Parce que là, je vois, elle aura 53 ans. C'est ça, elle est dans 50. Au mois d'octobre. Oui, le 30. Le 30. Yes. Le 30 octobre, elle aura 53 ans. Parce qu'elle est née en 1972 comme ça. C'est ça, exactement. Et ils ont dit, elle ne va pas arriver à ses 55 ans. Dites à cette femme que le prophète que Dieu établit sur l'église où je travaille a dit de la part de Dieu, cette femme va vivre longtemps. Amen. Je dis, cette femme va vivre longtemps. Amen. Parce qu'elle doit être là quand tu vas te marier. Yes, elle sera là. Amen. Parce que toi, tu vas te marier bientôt. Et le diable veut te combattre ici, de là à là, au niveau de la respiration. Yes. Et c'est quelque chose qui a commencé depuis que tu étais petit. Oui. Même pour faire le sport, c'était compliqué. Ouais, j'avais arrêté. J'avais arrêté même le sport. Oui. Parce que quand il fallait même courir avec les gens, tu étais toujours, ton cœur battait, et tu avais un souffle compliqué. Tout à fait. Je te vois quand tu étais tout petit. Et ça allait s'identifier comme un problème cardiaque, un problème de cœur. Yes. Pour être inapte, chaque fois, on doit te dispenser des histoires de sport. Yes. J'avais ça, en fait, je faisais pas les PES. Je faisais les pas PES écrits. Pardon? Je faisais les PES écrits. Parce que je pouvais pas faire le sport comme les autres. Pourquoi? Parce qu'ils avaient, enfin, les médecins avaient dit que je pouvais pas faire le sport comme les autres. Parce que j'avais un problème respiratoire. Et en train de déclarer inapte. C'est ça, non? Oui, c'est ça, exactement. Inapte. Je suis dans ton passé. Yes. Et même dans tes pensées là, le diable veut te convaincre que même sexuellement, dans ton mariage, tu auras des problèmes. Ne commente pas ce que je dis. Dis my father, my father. My father, my father. Je décrète et déclare sur toi Yes.
La force au nom de Jésus. Amen. Que celui qui a des oreilles entend. C'est de l'esprit. Dis power. Et tout ça, Satan, toi, fais comme moi. Quand je donne mon témoignage ici, on t'a combattu dans les pensées. Oui. Mais moi, je viens avec un autre langage et je fais entrer ça dans tes oreilles. Amen. Il n'y a que des vainqueurs dans cette église. Amen. Je dis, il n'y a que des vainqueurs dans cette église. Amen. Écoute-moi. Tu ne peux pas être près de moi et à la porte des cieux et être là tout le temps de te morfondre. Cette atmosphère-là, c'est une atmosphère compliquée. Tous ceux qui vivent avec moi finissent par rêver. Rêver, c'est gratuit. Tu peux même être dans ta lambeau maintenant en train de rêver, tu es dedans. C'est gratuit, il n'y a pas de permission. Ne t'interdis pas de rêver. Ne t'interdis pas de penser grand. Tu as un grand Dieu, tu ne peux pas penser à des petites choses. N'insulte pas la croix. Il a dit, je rendrai ton nom grand. Je vois tu rendre le nom de ton ministère grand. Dis amen bien là où tu es. Dis à ton voisin, tu es un grand. Tu sais, je le dis, je le dis pas. Je le dis quand même en parabole. Tu sais, à une époque, je me disais, est-ce que de là où je suis, je peux encore bénir les mariages? J'étais seul, ma situation était compliquée. On emmenait les cas de mariage à l'église, béni, béni. Et puis j'ai commencé à me dire, moi je ne suis pas digne. Tu sais, je suis allé voir ma mère. Dieu bénisse maman. Bisous. Elle m'a dit, mais tu es un homme de Dieu. Est-ce qu'il y a une condition biblique qui t'empêcherait de faire ce que tu dois faire comme pasteur? C'est là où ça a commencé à changer. Parce que, tu sais, quand tu échoues dans un domaine, est-ce que tu sais même que Dieu avait joué? Dieu, après avoir créé l'homme, hein, après l'histoire d'Abel à Caïn, Genèse 6, Dieu vit vraiment que l'homme là, ses voies étaient mauvaises. Et ses pensées, vous voyez un peu, ses pensées n'étaient pas bonnes depuis qu'il avait de mauvaises pensées. Dieu a arrêté d'avoir créé l'homme. I failed. Dis à ton voisin, t'inquiète, toi-même Dieu a échoué. Je sais que ce n'est pas bon à entendre, hein, associer Dieu à l'échec. Mais échouer par définition, c'est ça. Tu as fait quelque chose qui n'a pas réussi. Mais dans la vie, il faut toujours avoir la capacité de rebondir. Et tu ne peux rebondir que dans la mesure où à l'intérieur tu as déjà rebondi. Moi, ton père spirituel, je viens du fond. Donc moi j'ai touché le fond. Je veux dire, quand je vois une personne attaquer, j'ai dit, moi je suis the master. Vous en vivez une. Moi j'ai vécu comme ça pendant des années, scandale après scandale, combat après combat. Là j'ai la maîtrise. Je maîtrise le game. Quand ça vient là, je pèse ça ici comme au ballon. Dosé. Et c'est bien quand Dieu est avec toi et quand tu as des gens qui te rappellent que ça va aller. Je sens qu'il y a quelqu'un, tu as échoué dans un domaine. Maman, même si le gars là il est parti, tu es belle. Tu peux encore revenir sur le marché. Ah, dis amen bien, dis. Dis amen bien. Pleure en secret, ne pleure pas en public. Un moment, j'étais allé voir mon Facebook de 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Hey! Tous mes posts c'était seulement, même si on ne t'aime pas, Dieu t'aime. Donc j'avais dit, tu sais, non, quand tu es bien, tu ne réfléchis pas bien. Hein? Mais quand tu ne vas pas bien, tu es tellement philosophique. Non, j'ai remarqué ça. Aujourd'hui, moi je ne poste plus, je prends mes anciens posts que je reposte. Mais avant, je pouvais écrire tout un statut. Quand tu souffres, façon tu as des idées. Quand tu as mal, façon tu comprends l'humanité, les questions existentielles, l'être humain, le comportement humain. Tu peux écrire des thèses et des thèses sur comment l'homme est mauvais.
et comment Dieu seul est bon. Après, un papa Jean Mossou Kindomba m'avait vu une fois en 2017, 19. Il m'a vu dans un restaurant, il m'a tenu comme ça. Boum. Il m'a dit, fils, il m'a dit, ce monde c'est comme la jungle. Il n'y a pas de place pour les faibles. Ce sont les forts qui dominent sur les faibles. Je sais que tu passes par des temps difficiles. Ne parle plus de tes problèmes à tes amis. Ne parle plus aux gens. J'ai entendu beaucoup d'indiscrétions. N'en parle plus aux gens. Il dit, sois fort, lève-toi. Papa Jean Moscou, il se rappelle de ses paroles s'il suit ce live. Il m'a tenu comme il m'a dit, sois fort. C'était au Chantilly. Il m'a tenu comme il m'a dit, tu dois être fort. C'est là que je me suis dit, je ne ferai plus pitié aux gens. Comme ça. Comment ça va? Pleure en secret. En public, essuie les larmes. Comment ça va? Ça va bien. Tout va bien. Dieu est au contrôle. Commence à te travailler. Je sens qu'il y a quelqu'un qui doit écouter ce message. Le combat, c'est pas seulement dire Satan, tu as échoué. À l'intérieur de toi, tu dois le croire. Tu vas rebondir après cet échec. Peu importe ce que tu as perdu, peu importe ce qui ne marche pas. Je suis en train de te parler comme quelqu'un que Dieu a secouru. Que la main de Dieu puisse t'aider aussi. Satan te dit, toi tu te marieras pas. Je dis, tu te marieras. Oh, tu n'auras pas d'enfant. Tu auras des jumelles. Tu auras des triplés. Pourquoi il n'y a pas d'amen ici? Oh, toi tu n'auras pas les papiers. Tu auras tes papiers au nom de Jésus. Hey, toi avec ton âge, avec les enfants que tu as, c'est encore quel homme qui viendra te prendre avec tes 5 enfants? J'ai vu Dieu donner. Ah! Il y a un témoignage. J'en ai parlé à maman dernièrement. Il y a une femme de l'église, dans l'église où je me suis converti. C'était la femme qui m'avait donné le cours d'intercession. Son mari était mort. Son mari était présent, les papas à l'église. Son mari était mort. Elle avait, je crois, 3 ou 4 enfants. 2, 3 ou 4, je ne me rappelle plus très bien, mais elle avait beaucoup d'enfants. Le mari est mort. Dernièrement, ma mère me dit, telle sœur de l'église, dont j'étais le nom, elle s'est mariée. Je dis quoi? Elle m'envoie les photos. Elle dit, elle priait avec quelqu'un qui est au Canada. Et l'homme parlait des problèmes. La femme aussi a parlé de sa vie. Et puis, l'homme a dit, oh, tu es exactement le profil des gens de femmes que j'ai cherché. Donc, tu peux... L'homme est frais. C'est un bel homme frais. Donc, il a dit, il va l'honorer. Il a fait tout le mariage jusqu'à... Je regardais, j'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, non. Donc, Dieu là, rien ne lui est impossible. Il n'y a rien qui ne soit impossible à Dieu. La foi, c'est aussi au niveau des pensées. La foi est traduite par la qualité des pensées qu'on a. Tu ne peux pas dire que j'ai la foi, mais tes pensées sont négatives. Ça n'existe pas. La foi est toujours la qualité des pensées qu'on a emmagasinées en soi. Et qu'on a fondé sur ce que Dieu est, et ce que Dieu a dit, et ce que Dieu est capable de faire. C'est ça la foi en fait. La foi, c'est l'amas de pensée que l'on a, cristallisé par ce qu'on appelle foi. Qu'est-ce que tu penses? Ce soir, les pensées mauvaises partent. Écoutez-moi, je clôture ici. Dans l'histoire du panetier, vous avez vu ça, n'est-ce pas? Si les 3 paniers symbolisaient les 3 jours, les oiseaux qui picotaient sur la tête dans le panier symbolisaient quoi? La mort. Lorsque l'oiseau est allé à la dimension de sa tête, la journée, cet homme est mort. 3 jours après. Et frères et sœurs, lorsqu'on veut te tuer, on va toucher ta tête. Voilà pourquoi nous sommes à une saison où quand tu pries, à chaque culte ici, pourquoi le prophète enseigne sur ça? Parce que Dieu a vu, il y a quelque chose que Satan veut faire. Il a semé quelque chose. Il t'influence d'une certaine manière. Tu as la capacité de dominer sur ça. D'arracher ça. Et d'aligner tes pensées à ce que Dieu veut faire dans les temps qui viennent. Dis amen très fort. Dis amen très fort. Je parlais avec le prophète Kainos. On parlait d'un serviteur qui était à la porte de ceux Kinshasa. C'est seulement quand j'ai voulu ordonner les gens qu'il a quitté. Quelque temps avant que je puisse ordonner les gens, il a quitté. Aujourd'hui, il m'écrit, il me tague, il veut attirer mon attention.
Il a essayé de faire tout ce qu'il voulait faire là, pendant ces 2-3 années là. Mais rien n'a marché. Parce que le don ne suffit pas. Il prophétise aussi. Mais le don ne suffit pas. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, la crédibilité vaut plus que le talent. Il y a des gens qui ont des grâces extraordinaires mais qu'on ne peut pas recommander. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a dit, voici cette fois, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ils n'ont pas quelqu'un de crédible pour les recommander. Quelqu'un dira, oh non, c'est Dieu seul qui... Non, c'est pas seulement Dieu, tu mens. Dieu passe par des hommes. Dieu passe par des hommes. Une année passée, quand on a commencé la réconciliation, un homme de Dieu avec qui on s'est réconcilié m'a dit, il dit, Joël, Dieu t'a permis de toucher 1000. Mais imagine les 10 000 que tu n'as pas touché, que tu aurais pu toucher. C'est là que j'ai dit, waouh. Et aujourd'hui, mes 9 000 qui étaient restés là, je les ai récupérés. J'ai des gens qui ne pouvaient pas m'écouter parce que leur berger était contre moi. Mais aujourd'hui, ils m'écoutent. Dieu, tu ne le verras pas. La terre là, il les a donnés aux fils des hommes. Quand les hommes te ferment des portes, tes portes sont fermées. Et même si tu es dans ton coin, tu dis, je suis avec mes 5-10 personnes ici, Dieu est avec moi. Dieu ne t'a pas appelé au fait pour ces peu de personnes. Dieu t'a appelé pour les nations. Voilà pourquoi c'est très important. C'est très important de maîtriser tes pensées. Et là maintenant il se plaint, non, je ne sais pas ce qu'il m'avait pris, Daddy. Et maintenant il est nulle part. Maintenant Kainos prépare son programme à Brazza. Gracie est en train de percer, Pasteur Daniel est en train de percer. Tout le monde perce aujourd'hui. Jack et maintenant là à Kinshasa en train de percer. Il est nulle part. Je me dis des fois Satan peut te distraire juste à la veille, à la porte. Donc quand les bonnes choses veulent commencer pour toi, c'est là que Satan te fait sortir de ton chemin. Les pensées. Dis amen bien. Dis amen bien. Je termine en disant ceci. Toutes pensées n'ont pas la même intensité en nous. L'intensité ou la pression qu'exercent les pensées en vous doivent vous révéler que ces pensées ne sont pas anodines. Soit c'est du diable, soit c'est vraiment Dieu qui impose cette pensée en vous. Il n'y a pas de choix. Quand il y a une pensée qui te presse beaucoup, une pensée qui te presse, qui ne te quitte pas, soit c'est Dieu, soit c'est Satan. Je te dis la vérité. On a tous des pensées, mais quand il y a une pensée, c'est une pensée qui te presse, qui t'oppresse, qui te fait perdre le contrôle en bien ou en mal. Satan est quelque part. Satan est quelque part. Dis amen bien. Dieu te donne la victoire sur les pensées. À partir d'aujourd'hui, dimanche, je parlerai maintenant sur comment on doit protéger sa tête. Dis à ton voisin, il faut protéger la tête. Dis à ton voisin, il faut protéger la tête. À partir de cette saison, je vois tes pensées être alignées. Je vois tes pensées être maîtrisées. Un homme spirituel est un homme qui est reconnu par sa capacité à maîtriser ses pensées. Il ne fait pas ce qu'il pense faire, mais ce qu'il doit faire. J'ai pas envie d'aller à l'église, mais je dois aller à l'église. Un homme spirituel impose la conduite à ses pensées. Il n'est pas soumis à ses pensées, il est soumis à son esprit. C'est l'esprit qui contrôle. Je peux expliquer quelque chose rapidement? Bon, viens, Jérémy, viens. On acclame pour mon mannequin. Le mannequin du jour. Tu es très solennel, hein, tu me salues même comme ça. Voilà. Jérémy, que voici, il est composé de l'esprit, l'âme et le corps, n'est-ce pas? Alors, vous devez savoir, comme une voiture, si le corps est la carrosserie, c'est-à-dire tout ce qu'on a à l'extérieur de physique, l'âme, c'est le volant. Et l'esprit, c'est le chauffeur. Et ça dépend de qui est assis sur ce siège-là. À vrai dire, la voiture ne va jamais à gauche ou à droite juste parce que quelqu'un a souhaité. C'est parce que le volant est allé à gauche que la voiture est allée à gauche. C'est parce que le volant est allé à droite que la voiture est allée à droite. Le vrai problème, comme je dis, personne ne dira, j'étais allé tomber avec cet homme, je ne savais pas, tu savais. Parce que le corps ne suit que la direction de l'âme. Puisque l'âme était déjà, la femme l'avait déjà couché avec l'homme sur le lit,
le corps a suivi. Parce que c'est le volant qui donne direction à toute la carrosserie. Le volant peut être tout petit. La carrosserie peut être très grande. Ça peut être une voiture, berline, une Jeep, même un camion. Mais c'est ce volant-là, comme le gouvernail dit Jacques, c'est le petit volant-là qui dirige tout le reste. Et là, pourquoi ne blague pas avec les petites pensées? Elles peuvent dévier toute une destinée. Ah. Mais puisque le volant n'a pas de volonté, le volant est malléable. C'est quelqu'un qui contrôle le volant. Ça peut être soit un démon, n'est-ce pas? Ça peut être soit un mauvais esprit. Ça peut être aussi ton esprit ou l'esprit de Dieu. Qui est un homme spirituel? Un homme spirituel est un homme dont l'âme ne fait rien faire au corps sans avoir eu l'aval de l'esprit. C'est un homme spirituel. L'homme spirituel, c'est celui qui n'est pas dirigé par l'âme. Donc, le volant va là-bas, toi tu vas. Parce que tu sens quelque chose, tu dois le faire. J'ai envie de manger, je mange. J'ai envie d'aller dormir dehors, je vais dormir dehors. Je vais aller au cinéma, je vais au cinéma. Tu dois être au contrôle. L'homme spirituel, c'est l'homme qui est revenu au contrôle de sa vie. Ne te dis pas, j'arrive pas à maîtriser. Non, tu peux maîtriser. Un homme spirituel, une femme spirituelle doit être capable de maîtriser ce que tu ressens, ce que tu penses. Parce que si tu te laisses aller, les démons vont jouer. Et n'oublie pas, là où est l'âme, là où est le sang. Puisque l'âme de toute chair est dans le sang. Et dans le sang, il y a les informations génétiques de ta destinée. Il y a les liens de sang. Et lié au sang et à l'âme, il y a la chair qui est exposée au corps à la convoitise du monde, convoitise des yeux. Donc bref, tout ce que tu penses là peut être influencé par beaucoup de choses, mais surtout lié à l'histoire de ta mère, l'histoire de ton père, l'histoire de tes aïeux. Après, tu dois revenir au contrôle de tes pensées. Tout ce que je dis maintenant là, c'est pour t'aider à bien prier. C'est pour t'aider à décider, à partir d'aujourd'hui, je ne serai plus esclave de ces pensées. Tu sais, hein, même les addictions. Je dis à quelqu'un, oh daddy, vraiment, l'alcool. Je dis, est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui sont des païens mais qui ont abandonné l'alcool? Il y a des païens qui n'ont pas fait autre chose, qui ont fait des cures de désintoxication. Il a abandonné la drogue sans Jésus, sans délivrance. C'est une question de volonté. Tu peux dire non à un péché. Le problème, c'est que dans tes pensées, tu sais que tu es faible. Ça reviendra toujours. Tu tomberas. C'est pas la première fois qu'on prie pour toi. C'est pas la première fois qu'on fasse l'appel ici. Tu es déjà allé plusieurs fois, mais tu retombes toujours. Parce que dans ta tête, tu es défaitiste. Et tu le seras toujours. Tu n'es pas victime de la pornographie. Tu n'es pas victime de l'alcool, de la cigarette. Tu n'es pas victime de la masturbation. Tu es le vainqueur. Dis à ton voisin, c'est toi qui contrôle. Dis à ton voisin, sois au contrôle de ton volant et dirige ta voiture. Amen, amen. Dis à ton voisin, sois au contrôle de ton volant et dirige ta voiture. Dis à ton voisin, saisis le volant, conduis la voiture. Sois spirituel. Ne sois pas émotionnel. Sois spirituel. Ne sois pas charnel. Sois spirituel. Tu es spirituel? Acclame, lève-toi, on va prier maintenant. Avec ça, tu peux dire non. Tu mets du doigt telle et telle pensée. Allez, mettez-vous ensemble. Allez, dors. Je n'ai pas de cancer de sein. Cette petite boule sur mon sein ne veut pas dire que c'est une tumeur. C'est rien, ça va passer. Quelqu'un m'entend? Cette petite boule au niveau du crâne n'est pas une tumeur. Dénigre ça, annule cela, détruis cela. Ne sois plus dirigé par ce qui est de l'extérieur. À l'intérieur, dans ton esprit, décide de ce que tu veux être en Christ. Toute cette foule de pensées qui veut t'emmener ça et là doit s'arrêter ce soir. Tu es au contrôle. Dis à ton voisin, je suis au contrôle.
Change de voisin, dit voisin. Je suis au contrôle. Va chez notre voisin, dit voisin. Je suis au contrôle. Est-ce que tu es prêt pour la prière? Acclame d'abord et puis on va prier. Bats les mains une fois, 2 fois, 3 fois. Dis avec moi, mon Père, ce soir, au nom de Jésus-Christ, tu m'as rappelé que je suis sauvé. Mon esprit est sauvé et régénéré. Mon esprit a reçu la vie éternelle. Mon esprit est réconcilié avec toi. Mon esprit ne sera jamais possédé par un démon, car mon esprit a la vie éternelle. Je suis un esprit. Je suis un esprit. Je suis un esprit qui a le contrôle sur l'âme et le corps. Je suis un esprit qui contrôle son âme, qui contrôle ses pensées. Ce soir, je prends autorité contre toute pensée négative, satanique, charnelle, démoniaque, corrompue dans mon âme, dans mes pensées, dans ma tête, qui détruit ma vie, qui veut dévier ma vie, me dévier, me sortir de mon chemin. Ce soir, j'ordonne à toute pensée formée par ce que j'ai vu ou entendu ou reçu génétiquement dans mon sang, dans mes gènes, dans mon ADN. Ce soir, je déclare, je suis un esprit. Je reprends le contrôle de mon âme et de mon corps afin de les soumettre à la parole de Dieu, afin de les soumettre à la direction du Saint-Esprit, afin de les soumettre à la sainteté, à la pureté, à la crainte de Dieu. Je suis un esprit. Je contrôle mon âme. Je contrôle mon corps. Et mon esprit est soumis totalement. Mon esprit est soumis totalement. Mon esprit, à son tour, est contrôlé, maîtrisé, dirigé, dominé par l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit domine mon esprit. Mon esprit domine mon âme. Et mon âme, dominée par l'Esprit, dirige mon corps. Je suis un homme spirituel. Et ce soir, je déracine, je repousse toute pensée qui m'a détruit toutes ces années. Sors au nom de Jésus. Allez, bas les mains, commence à déclarer, commence à prier. Est-ce qu'on peut prier maintenant? Est-ce qu'on peut monter en prière? C'est l'heure de la prière. Est-ce que l'église peut prier? Est-ce que l'église peut déclarer?
Je ne suis pas malade. Je ne serai pas opéré. Je ne veux pas mourir avant mon temps. Je suis en bonne santé. Parle à tes os, parle à ta chair, parle à tes nerfs, parle à ton crâne, parle à ton corps. Ordonne et parle. Ordonne et parle. Je suis sauvé. Je suis enfant de Dieu. Je suis aimé de Dieu. Je suis prospère. Je suis béni. Je ne suis pas maudit. Je réussis dans toutes mes entreprises. La tête et non la queue. En haut et non en bas. Devant et non derrière. Toujours en haut, jamais en bas. C'est moi qui donne le ton. C'est moi qui donne la direction. Car Dieu m'a oint. Car Dieu m'a choisi. Car Dieu m'a mis à part. Le péché ne domine pas sur mes membres. Mon corps est la maison de Dieu et mes membres sont soumis à l'Esprit de Dieu. Une fois, deux fois, trois fois. Jésus a parlé au vent parce que le vent a des oreilles. Jésus a commandé à la mer parce que la mer a des oreilles. Jésus a parlé au figuier et il a séché à partir de la fondation des racines car le figuier a des oreilles. Ézéchiel a parlé aux ossements et les ossements ont bougé car les ossements ont des oreilles. Dis à ton voisin, tout ce que tu vois a des oreilles. Donc tout ce que tu vois a des oreilles. Tes os ont des oreilles. Parle à tes os. J'ai fait des études une fois. On a fait dans un centre des jeux vidéo. Et les antagonistes dans les jeux vidéo, l'ennemi et l'héros, se fait un homme qui se bat contre des monstres. Et les monstres là ont des formes bizarres. Et on les appelle des cancers. Et c'est un centre avec des cancéreux. Des cancers de toutes formes. Bizarrement, après que les gens aient joué, pris goût à ce jeu, et ils ont gagné. La plupart de ceux qui avaient gagné dans le jeu ont été guéris du cancer. Et ça c'est vérifié. Parce que tout commence là. Là. Voilà pourquoi Jésus disait, que veux-tu que je fasse? Qu'il te soit fait selon. Même un féticheur, avant qu'il t'aide spirituellement, il doit te pousser à croire. Si tu ne crois pas en ce féticheur, tu ne le verras pas. La parole que Dieu leur avait dit n'a eu aucun effet sur eux. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas trouvé la foi dans la vie de ceux qui l'avaient entendu. La foi, dis avec moi la foi. Et comme je dis, la foi n'est pas qu'une substance. La foi se fait de l'amas de ces pensées-là en vous, de qualité des pensées que vous avez. La foi produit ce genre de pensées que vous avez. Ce que vous voyez et entendez. Quelqu'un qui a un cancer, il joue à un jeu vidéo où un homme a vaincu un cancer plusieurs fois. En lui, ça a commencé à travailler son subconscient. Il a commencé à se dire, j'ai vaincu le cancer, j'ai vaincu. Et le cancer a disparu, sans prière, sans onction d'huile, juste les pensées. Il y a des femmes qui ont développé des grossesses par la pensée, alors qu'elle n'est pas enceinte. Vous le savez, n'est-ce pas? Par la pensée. Tout se passe là. Dis à ton voisin, tout se passe dans tes pensées. Et il faut que tu parles ce soir et que tes pensées entendent ça. Tu m'entends? Comme tout ce que j'ai cité a des oreilles, tu peux parler. Parle-toi. Parle à tes. Si tu as mal aux os, parle aux os. Tu as mal aux yeux, pas de cataracte, pas de problème d'yeux, pas de problème de dents. Parle. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ce soir, je ne t'impose pas les mains, je ne prie pas pour toi. Ce soir, toi-même, tu élèves la voix et tu pries.
Parle à ta vie. Prends même ton sac. Parle à ton sac. Parle à tes cartes. La foi, c'est la folie. C'est la folie. Dis amen bien. Dis amen bien. Dis amen bien. Qu'il te soit fait selon ta foi. J'ai vu des gens, on vient de le licencier maintenant là. Il sort du travail. Il dit ok d'accord, il s'est fait défaitiste. Oh papa, j'ai perdu le travail. Amen, amen. J'ai vu des gens, il y a une jeune fille qui travaille comme hôtesse dans une ligne aérienne congolaise. Témoignage vivant, Dieu m'est témoin. Elle m'écrit, j'étais au bureau ce jour-là, elle me dit j'ai un problème parce qu'on a remercié beaucoup de gens dans la ligne aérienne ainsi que moi. On m'a remercié, donc on a donné des lettres et on doit attendre le salaire. Je suis à la maison, je n'ai plus de boulot. Licencié, j'ai dit tu reprends ton travail. J'ai dit tu reprends ton travail. En temps normal comme ça, mais il faut Dieu faire que j'ai dit tu reprends ton travail. Et vous savez quoi, elle m'a écrit, j'étais au bureau encore. On l'a rappelé, c'est la première fois que j'entends une chose comme ça. On l'a rappelé pour lui dire au fait, on a fait l'erreur sur ton nom. Ton nom était retenu. Donc il y a des choses, tout dépend. Tu sais, je suis ton père. Si tu crois que tu as perdu, tu me feras le rapport de ta perte. Mais si tu crois que Dieu peut ramener à la vie ce qui est détruit, tu peux venir vers moi comme désirant un miracle. Et je prie et Dieu fait quelque chose. C'est vrai, tout dépend de la foi. Tout dépend de la foi. Si tu viens pour me dire papa, on fera finalement une césarienne, je dirai gloire à Dieu. Mais si tu viens te dire papa, on va faire la césarienne, mais je refuse. Déclare une parole et la césarienne sera annulée. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Le problème n'est pas ce que tu vis, mais avec quelle dimension de foi tu t'approches de l'homme que Dieu t'a donné. Dis mon père, ce soir, par ma parole, je crée, je déclare, je décrète, j'appelle à l'existence et je rappelle de l'existence. Je donne la vie et je donne la mort. Par ma bouche, je parle dans ma famille, dans ma maison. Je parle à mon corps, à ma santé. Je parle à mes finances, à mes affaires. Je parle à mon emploi, à mon ministère. Je parle à mes combats, à mes attaques et à mes ennemis. Pas les mains commencent à déclarer. Est-ce qu'on peut prier maintenant? Est-ce que tu peux battre les mains et déclarer? Est-ce que tu peux battre les mains et déclarer? C'est l'heure de déclarer. C'est l'heure de parler. Proclame maintenant. Déclare maintenant. Je veux te voir parler. Parle. La mort et la vie sont au bout de tes lèvres. Parle. Parle aussi à tes pensées. Impose une parole à tes pensées. Je sors les pensées d'échec. Je vous sors de mes pensées. « 60 secondes, 60 secondes. » Ce que tu dis, c'est ce qui va arriver. Parle sur ton fils. Parle sur tes filles. Parle sur ta maison.
sur ton mariage. Impose un futur. Impose un futur. Impose un futur. Au nom de... Pas les mains une fois, 2 fois, 3 fois. Mets les mains sur la tête. Toute attaque au niveau de ta tête vient d'être vaincue au nom de Jésus. Ta tête est protégée. Ta tête est préservée. Le sang de Jésus sur ta tête. Tes yeux, tes oreilles, ta bouche, tes narines, ta peau, cuir chevelure, cheveux, chaque partie de ta tête, protégée et préservée. Au nom de Jésus. À partir de ce soir, une force surnaturelle saisit ton esprit. Amen. Pour que tu reprennes le contrôle de ton âme. Amen. Et de ton corps. Amen. Sois soumis au Saint-Esprit. Sois soumis à la parole de Dieu. Tu n'es pas ce que les hommes ont dit que tu es. Tu n'es pas ce que votre sang de la famille a reçu comme information. Amen. Tu es ce que Dieu a dit que tu es. Amen. C'est que la Bible a dit que tu es. Et tu l'es en Jésus-Christ. Tu es béni. Tu es béni. Amen. Tu es béni. Amen. Et il n'y a que ça en toi comme pensée. Amen. Tu es béni. Amen. Dis avec moi, je suis béni 7 fois. 1. Je suis béni. 2. Je suis béni. 3. Je suis béni. 4. Je suis béni. 5. Je suis béni. 6. Je suis béni. 7. Je suis béni. Acclame, pousse des cris de joie, c'est fait. Acclame bien, 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 bien. Libre dans mes pensées. Touche ta tête, touche ta tête. Tu es libre dans tes pensées, libre. 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 Amen. Où sont les millionnaires ici? Où sont les milliardaires ici? Où sont les génies ici? Hein? Où sont les prospères ici? Où sont les sages ici? Où sont les super doués ici? Ma fille, tu veux te faire comme ça? Où sont les super intelligents ici? Où sont les favorisés et distingués ici? Où sont ceux qui vont finir cette année dans la joie? Où sont ceux qui vont finir l'année dans la prééminence? Où sont les lions et les aigles dans cette salle? Poussez des cris de victoire! C'est fait. Je disais c'est fait. Allez, félicite 5 personnes ici, c'est fait. On a de l'huile ici. De l'huile, on a pas. L'huile. Tu n'es pas un bon à rien. Tu es un bon à bien de choses. Tu n'es pas une bonne à rien. Tu es une bonne à bien de choses. Félicitations, monsieur le directeur. Madame le ministre. Touche ta tête. La Bible déclare, il y a beaucoup de bénédictions sur la tête du juste, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a sur ta tête? Non, il n'y a pas la calvitie. Qu'est-ce qu'il y a sur la tête? Il y a là. Je suis béni. Dis, je suis béni. Amen.